Retour au Rhenus. Le temps pour moi, avant que le quatrième carton commence, de vous rappeler le match pour Thierry Rupert qui aura lieu demain soir à l'Astrobal. Laurent Forest en a parlé lors de Lundi Basket. Avec tous les clubs de Lyon et du Grand Lyon, le FC Lyon Basket féminin, l'OL bien sûr, avec Clément Grenier notamment, Sébastien Chabal, quelques rugbymen des anciens comme Jackson Richardson, notre ami, notre cousin handballeur, Lolo Chambertin aussi, ami des basketteurs. Voilà le petit clip qui a été fait pour notre Thierry Rupert, qu'on voit ici sous le maillot du Mans. Le Mans où est installée sa famille, et l'âme et les petits. Donc rendez-vous demain à 19h à l'Astrobal. Retour des deux équipes, dernier carton de ce Strasbourg-Asvel. Première place en jeu pour rejoindre Le Mans, Gravelines, Dunkerque, Chalon maintenant. Et j'en oublie un d'ailleurs là, non? Non, c'est bon. C'est bon. Il manque le vainqueur de ce match. Ah bon, c'est ça alors. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que Georges avait dit qu'il pouvait y en avoir 5, non? Enfin bon. Campbell, oui, Sébastien, notre statisticien dans le quart, Jacques nous confirme. On aura donc ce soir 4 leaders. Ah. Le Mans, Gravelines, Chalon et le vainqueur de ce match. Thompson, Abromaitis, à 3 points. Alors lui, on n'a pas vu du match. Mais il est là, la bascule. Ça revient à ce que vous disiez en première mi-temps. Il peut être la bascule de l'équipe de Villeurbanne. Il est la bascule et faute à Maxime Gianveni. Donc la possession va être rendue à l'Asvel. Alors la frustration strasbourgeoise, on ne va pas tarder à l'entendre parce que même s'il n'y a pas un gros différentiel de points, il y a un gros différentiel de tir de lancer franc pour l'instant, du simple au double. Il n'y a pas de gros différentiel de points parce que l'Asvel en a laissé en route, et notamment cet homme-là qui en a raté déjà 4. Et oui, Strasbourg en a tiré 6, et donc là ça va être plus du double. Ah bah, il va y en avoir 15. Ouais. Il y a une faute antisportive donnée là donc à Maxime Gianveni. D'accord. Et les deux lancers d'Amarassi. Regardez. Plus 5 pour l'Asvel. Mais qu'est-ce que c'est ce pourcentage de chaque côté? Alors bon, pour Strasbourg, il suffit qu'ils en mettent quelques-uns à la suite et ça changera vite. Ouais, même deux, ils sont à alors 5, que pour l'Asvel, ça veut dire que Jacques, il pourrait être loin devant alors. Bah, il pourrait être plus devant, oui. Il mène déjà de 5. Et Fitch prend ce rebond. Ce qui est drôle avec Villeurbanne, c'est qu'ils ont un meilleur pourcentage à 3 points qu'au lancer franc. Ah oui, ils sont à combien à 3 points? Ah oui, à 50%, d'accord. Alexis Aginsa près du cercle, David. Ah oui, à 3 points, quelle différence aussi, c'est fou. Ah oui, oui. Ça fait 4 fois. Il faut avoir le bras levé, il vient d'en mettre 2. Petit flirt avec le cercle. Oh là oui, ça rebondit 3 fois dessus. Campbell. Jano, Campbell, Ricardo Greer, Fitch, Aginsa. Qu'est-ce qui provoque comme faute Alexis Aginsa? C'est la 7e faute provoquée par Alexis. Avec un changement, retour touché sous. Dans cette classique, Abromaitis, remplacé par Uchen Sonou. Malaroukis qui revient, qui remplace Nino Jean-Charles. Reste sur le terrain, Thomas, shooter après. Alors, le premier, oui. 15 points pour Alexis à 6 sur 11 avec 7 rebonds. Et un contre. Et rebond pour Amarassi sur le deuxième qui est raté. Il y en a, il vaudrait mieux pas qu'il se rate dans ce carton. Sans ça, il aura fait un match vraiment en travers. C'est Gerald Fitch. Parce qu'on en attend tellement. Ouais. 2 points à 1 sur 5. Ah, ça c'est ça. Ouh, qu'il a fait petit bras. En 2 temps, non plus. Le Cheyenne de Ricardo et le renard de Brick Jeannot. Voilà.
comme d'hab. Il est là. Il est Utile. bon là, Emerick. Ouais. Il est bon. Campbell, Fitch. Ça Il peut vous a tomber entendu? dedans. Ça peut tomber dedans. Voilà. Mais alors, c'était bon. Écrit. Oui. Écrit. C'est le genre de joueur. Ni Dieu ni maître. Thompson. Oh le décalage. Oh le décalage. Et c'est manqué, ça roule sur le cercle pour la Rockies. Ce rebond offensif avec la faute sur Amarassi qui avait pris ce rebond. Oh là là. Ah, je comprends pas du tout le coup de sifflet. Je vois une énorme faute de Moi Louis aussi. Campbell. Ah, moi de Emerick Janot. Ou peut-être les deux. Ouais, non, on va voir ça au ralenti. Là, Regardez, c'est. Amara prend le ballon. Une autre réponse que celle-là. Il dégage d'abord Alexis Aginsa. Il rafute. Après, c'est Louis Campbell qui avait levé le bras. Il la prenait, la faute. Regardez, il va dégager avec le bras gauche. D'accord. Et vous avez raison, Emerick qui était venu mettre une petite lame après aussi. Et un ballon pour repasser devant. Donc finalement, sur la chronologie des faits, coup de chapeau à l'arbitre qui a bien jugé le truc. Hein. Bravo. Mathieu Osset. Campbell. 6-0 hein, pour... Oh, ça fait mal. J'aime beaucoup ce joueur. Deuxième panier à 3 points de suite pour Strasbourg. Après Fitch, c'est Campbell, 16 points. C'est le meilleur marqueur du match, Jacques, votre joueur préféré de la soirée. 9-0. Il m'avait déjà beaucoup plu à Limoges. Ouais, vous en aviez parlé. On est sur un 9-0. Et ballon volé. Oh, bah ça, c'est ballon. Parce qu'il lui avait chippé la balle au-dessus de la tête, mais il n'a pas trouvé de coéquipier. Regardez Alexis Aginsa. Déjà, il aurait fallu qu'il la récupère, mais il la tape. Il aurait dû s'en saisir, Alexis. Celui que ses copains de génération 88-89 appellent le long. C'est facile, mais quand vous les entendez, c'est drôle. Edwin Jackson au buzzer de la fin de la possession. C'est raté. Il a voulu le jouer tout seul. Et il n'a pas réussi à trouver un shot facile. C'est Stephen Brun qui m'a envoyé ça tout à l'heure. C'est vrai que Louis Campbell, il a des faux airs de Sacha Giffard avant qu'il s'attarde trop à la cantine. C'est vrai. Bonjour à Sacha. Ouais. Bah, je suis pas sûr qu'il me dise bonjour désormais. Oh si. Il le sait qu'il a pris un peu quelques grammes. Ricardo Greer. Fitch. Fitch, il a envie de se lever. Il a envie ça. C'est voilà. Et voilà. Ah, celui-là. Comme si vous aviez vu le film avant. 7 points pour lui. Il vous a bien entendu. Je crois qu'il est passé juste devant nous en fait quand vous disiez qu'il n'a pas intérêt à se rater sur le 4e quart, hein, Jacques. Et celui-là aussi, il aime les fins de match. d'Amarassi. Il aime les fins de match, l'amiral. Plus le match avance, plus il est chouette et de haut niveau, Jacques. Ouais, on va peut-être faire rajouter un carton. Ah, il y en aura peut-être un, enfin, ou une prolongation. Et ça se ressent au niveau du public de Yolrenus. Faute de Uche sur Alexis Aginsa, loin du ballon. Et ça, c'est un paramètre du match. Hein. Les arbitres qui citent beaucoup de fautes ce soir, loin du ballon. Alors, le retour d'Abromaitis à la place de Uche. Ricardo Greer pour Alexis Aginsa, il va le jouer bien sûr. Il lui a mis sur le pif. Oh là là. Peigné en brosse à Bromaitis. Oh, regardez. C'est la limite du small ball de temps en temps. Et Alexis, maintenant, joue près du cercle. Et ça me fait plaisir. Et il est à 17 points. Patch Morland. Patch Morland, belle la passe de Patch Morland qui a trouvé Amarassi, ligne de fond. Les rotations tardives, voire retardataires. Regardez, un dribble, ça c'est un vrai bon mouvement. Voilà. Greer, Aginsa, Fitch. Ricardo Greer. Alexis Aginsa qui la redemande, il a raison. Il prend le shot du poste, Ricardo Greer raté.
Et rebond de Thomas Larokis. Edwin Jackson. Coach Morland. Je pense qu'Alexis Ajinça, le cardio qui est monté, il est dans le rouge là. Il est dans le rouge, Alexis. Il va le jouer. Amarassi, Ricardo Greer est en défense sur lui. Shoot raté d'Amarassi. Rebond pour la SIG. 8e rebond pour Alexis. Le double A. Reggiano, Ajinça. Ouh, aïe, aïe. Il perd la lucidité là. Je pense qu'il est. Il a le capot qui fume. Vincent Collen sort, quitte à le faire revenir 1 minute. Après, il aurait pu prendre un temps mort, Vincent, puisqu'il lui en reste encore 2. Mais l'option avec Maxime Gianveni se tente. Ils sont à +4. Alexis Ajinça, avec ses 17 points, meilleur marqueur du match, qui a égalé son record de points de la saison. Alors qu'il y en a un qui a établi ce soir son record de points de la saison, c'est Louis Campbell avec 16, derrière Ajinça au scoring. Et avec 5 interceptions pour Louis Campbell. Uche, alors qu'Abromaitis est briefé par Pierre Vincent. Thompson. Uche, Larokis. Amarassi. Face à Henrik Jano. Amarassi. Et ben non, il rate. Ça fait 3 shoots de suite, un raté par Amarassi, Jacques. Et la double lame, Ricardo Greer, Max Gianveni, des intérieurs minuscules. En termes de taille, mais énorme en termes de force au sol et de dévouement. Fitch. Allez, envoie garçon, c'est ton métier. Envoie. Ah, c'est un drôle de numéro. Ah là, il y a client. C'est un drôle de numéro, ce Gerald Fitch, qui vient de mettre 8 points en 6 minutes 30 dans ce 4e quart-temps. Patch Morland à 3 points raté. Rebond de Max Gianveni avec Gerald Fitch. Le coup de sifflet. Vous estimez à combien de temps? Il y a eu un problème de chrono. Voilà, peut-être des chiffres à la fin ou des actions comme ça. Retirer 4 secondes, donc on est à 19 et donc on est à 3-12 au temps. La bonne vigilance de Mathieu Oslet. Ok, merci. Temps mort demandé par Pierre Vincent. Évidemment, son équipe Donc en fait, il y a eu 2 problèmes. Le chrono s'est arrêté et là, il n'a pris pas un démarré. 16-9. Allez, on va voir Pierre Vincent. We play one time. We play fitness this way. 5, 4, 3. Come quick. Go and come quick to screen. Okay? So drive. And we want to open 2 and 3 on 1-3. Okay? On joue un mouvement, mais c'est un pick and roll. Just a pick and roll. Okay? So you can play this way, for example, if you want. Go. Okay, you go on this side. Go quick and fake this. And go on the drive. And look for the threes. Okay? Quick shot, one time. Okay? Allez, go. After 5, Une attention rapide dans l'axe central quand je pense Mike Thompson. Ah, des supporters de Joachim Noah peut-être? Ou est-ce que c'est parce que la couleur de Chicago c'est la même que celle de la SIG? C'est plutôt 13, oui, à eux deux, c'est un Noah. Le 1, c'est Derrick Rose. Ouais. Et le 3, bon, je sais pas qui c'est. Mais bon, le 13, on sait qui c'est. Joe
Joe qui a fait un début de saison plutôt canon. Comme beaucoup de Français d'ailleurs. La fanfare est bleue en cette ouverture de NBA. Campbell avec Fitch. Fitch. Il y a client. Et là, il s'est bien fait bâcher. L'amiral. Et la belle relance pour Edwin Jackson qui ne marque pas. Oh, c'est raté aussi pour Thomas Larokis. Il a chuté trop vite, Thomas. Fitch à 3. Oh non, mais ça. 1 contre 5. Il est fou. Il était à 1 contre 5. Et là, il dit c'est ma faute. Ah bah oui, garçon. Mais c'est pas la peine de le dire. On a vu. Ah, il a peur de rien. C'est un psychopathe, hein. Oh bah, alors ça c'est ballon. Tout seul, hein. Et la contre-attaque. Ricardo Greer et la faute. Je suis pas sûr. Il faut voir, Joseph Bissang était parfaitement placé. Beaucoup mieux que lui, mais je suis pas sûr quand même. On verra. Je prends le risque. Voilà, il touche sans doute le bras, l'avant-bras. Ouais, il touche le bras droit, effectivement. Ah, c'est un métier d'être arbitre. On l'a bien vu sur le deuxième ralenti. Et ici aussi, on le voit un petit peu. En tout cas, Ricardo, il n'est pas allé simplement au cercle parce qu'il savait que Amarassi était par là. Tu ne le touches pas. Même lui le dit. Ok, je te crois. Même lui, il le dit. Ouais, c'est pas ce que nous montrent les images, hein. Thompson. Amarassi. Oh, belle passe pour Uche. Quelle passe de Michael Thompson qui a fendu la défense en deux. Il passe laser complètement. Il a du ballon, ce Thompson. 5 passes d'aise pour lui. Émeric Janot. Qui en bon Émeric Janot qu'il est, mange un peu le chrono. Il dit si je donne la balle à Fitch, c'est la fin de l'action. Campbell à 3 points. 19 points pour Louis Campbell. 4 sur 5 à 3 points pour Strasbourg dans ce quatrième quart-temps, Jacques. Et ils prennent l'option de ne pas trapper. Amarassi en échec. C'était peut-être l'action du match. Ah oui, il rate beaucoup de shoot, hein, Amara, dans ce quatrième quart-temps. Regardez, 21 à 11, 4 sur 14 au shoot pour Villeurbanne. Fitch. Là, s'ils ne font pas un stop, ça va devenir impossible. Eh bien, ils ne font pas de stop. C'est quand même le carton de Gerald Fitch. C'est le carton de Gerald Fitch. 10 points en 9 minutes pour Gerald Fitch. Et le pire, c'est que vous l'aviez annoncé. Bah pourquoi le pire? Ou le plus drôle, bien sûr. Ah, il vous a bien répondu, hein. Il vaut mieux qu'il fasse un bon quatrième quart-temps. Mais c'est un joueur qui joue avec ça. Ouais. C'est un joueur, c'est sa carrière comme ça. On the pick and roll, they hedge. So we have to hold the ball, push the big to come, go out of the pressure and swing for the shoot. Swing for the shoot. Après, à vous de voir si vous avez le tir ouvert ou pas. De prendre le tir ouvert sur les ouvertures, si vous n'avez pas, go dedans. Then go out of the screen. So don't stay on the pressure. Step back and swing quick. OK? Allez, go. On the pick and roll. Les trajectoires de match de Edwin Jackson et de Gerald Fitch. Le négatif parfait. Le négatif parfait. C'est vrai. Et le Rhenus qui bouge un peu sans les chambrer. On ne peut pas dire que ce soit la salle la plus brûlante de France. Mais si avec leur équipe, avec cette équipe-là, avec pourquoi pas un renfort en lieu et place de Nicolas Dejon, il va peut-être y avoir de nouveau un intérêt et une ferveur qu'il y avait dans les années 2005 notamment autour de la SIG. En tout cas, quasiment 5000 personnes pour un lundi soir. Chapeau à eux. Edwin Jackson raté. Et autoritaire Alexis Aginsa. Qui est au bord du double-double. 17 points, 9 rebonds. La SIG qui aura gagné ce match en imposant sa défense en tenant Villeurbanne à 64 points. Et tout le Rhenus se lève. Alexis Aginsa. Campbell. Court.
Et rebond offensif pour Maxime Gianveni, victime de la faute de Thomas Larroquis. On ne va pas oublier, David, dans le déroulé du match, que Pierre Vincent a été obligé de jouer très souvent small ball, petit. En l'absence de Georgie Joseph. Voilà, il faut le rappeler quand même. Handicapé par l'absence de Georgie Joseph, qui est, même si c'est pas toujours lui qui met le plus de points, qui est l'un des plus formidables combattants du championnat de France. C'est typiquement le genre de joueur que je préfère avoir avec moi que contre moi. Le voilà. Ah oui, ça va être une terrible frustration quand vous savez que vous ne pouvez pas aider votre équipe, que votre équipe a besoin de vous, et c'était le cas ce soir. C'est l'occasion de parler du malheur des gens à Haïti. On a beaucoup parlé de New York, on a beaucoup parlé mais il y a eu une 60aine de morts à Haïti aussi. Avec l'ouragan Sandy. Thompson, faute de Aymeric Janot. Qui savait qu'ils en avaient encore 3 à donner. Ah oui, la science du jeu. Le président du SNB, du syndicat national des basketteurs, qui aura 25 ans, David, au printemps prochain. Ah non, le syndicat. Le syndicat. Aymeric Janot, il les a... depuis 10 ans. Ben voilà. Oh, il a quel âge, Aymeric? Il est de 77? Non, il est plus jeune que ça, il est 34. Il est sur sa 34e année. Il est de... Vincent Collet, il n'a pas attendu la fin du match, le président de Strasbourg, pour aller... Et d'ailleurs, Vincent Collet, très diplomatiquement, parce que c'est quand même son président, le repousse gentiment, du genre, bon, le match est pas fini, président. Thompson. Bien, le stop de Thomas Larroquis, s'en engagé au cercle. Et c'est fini, ils vont garder la balle. Ouais. Et Strasbourg va continuer sa vie dans le quatuor de tête du championnat de France de Pro A. Aymeric Janot à 3 points. La cerise sur le gâteau, le premier de l'année. Le premier de l'année. J'en parlais avec lui avant le match. Je lui dis, je te regarde, là, t'en rates pas un. Il me dit, en vieillissant, je suis de plus en plus adroit. Et derrière, c'est ça le sourire, c'est celui qui vous a adressé. Il y a Thomas qui est tombé là-bas. Et je me demande si c'est pas au niveau du poignet. Max, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi, tu m'as sifflé et maintenant tu viens me repousser. Hey, c'est pas grave, moi je vais te calmer ou alors je te mets une disqualifiante, ça me pose aucun problème. Tu choisis l'un ou l'autre? Ouais, non, le match il n'est pas fini, il reste 39 secondes. Ouais, je suis pas sûr. Non, 39 dixièmes. 3 dixièmes. 3 dixièmes 9, exact. 39 centièmes, voilà. On voit Thomas Larroquis qui fait un vrai soleil. Hein. Ah, ça va, on sait que le dos, parce que s'il avait mis le poignet en dessous, ça partait. Il fait soleil au-dessus, crac. Oh là là, bon. Bon, ben... Et Maxime Gianveni, il est passé tout près de la correctionnelle. C'est vrai qu'il lui a pas très bien parlé, hein, l'arbitre. Heureusement que Lasvel a un excellent kiné-ostéo. C'est fini sur ce score de 80-66. Victoire de 14 points qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match parce que Lasvel était là jusqu'au bout et a craqué dans les dernières minutes sous les effets des coups de boutoir de Gérald Fitch et de ses copains. Évidemment, Strasbourg est en tête du championnat avec Le Mans, Gravelines et Chalon. Et dans une poignée de secondes, on va retrouver Laurie au bord du terrain. Avec un joueur Villeurbanais, j'imagine. Oui, effectivement, avec Amarassi, après cette défaite frustrante, on l'a vu sur votre visage dans les derniers instants de cette partie, cette fin de match ratée par votre équipe. Ouais, comme vous dites, c'est très frustrant. On est resté dans le match tout le long. Même quand on n'était pas bien, on a fait en sorte de ne pas être largué au niveau du score. Bon, après, dans le quatrième quart-temps, on explose complètement et eux ils prennent feu. Nous, on rate des choses faciles, soit en attaque ou en défense. Et après, bon, ça donne ce résultat à la fin. Et il révèle quoi ce coup d'arrêt pour votre équipe? J'ai pas compris. Il révèle quoi ce coup d'arrêt pour votre équipe? J'entends rien. Je demandais que vous révélez ce coup d'arrêt. Ah mais c'est pas dramatique hein. Bon c'est toujours frustrant de perdre, mais faut aussi saluer la performance de Strasbourg.
ils ont bien joué. Nous, on n'est pas dedans, notamment moi, je m'en veux énormément parce que, voilà, que ce soit au niveau du leadership, au niveau du scoring, j'ai pas été présent. J'ai raté pas mal de choses que j'ai pas l'habitude de rater. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir travailler dès lundi, enfin, dès mardi maintenant, parce qu'on a joué lundi. Il va falloir travailler dès demain pour revenir plus fort et gagner notre prochain match qui sera très important face à Orléans. Merci beaucoup. Messieurs, place à votre MVP. Oui, Jacques, qui est-il votre... Ah bah ça y est, on le découvre, votre MVP. Lewis Campbell qui a mis 19 points, 2 passes décisives, 5 interceptions, un gros boulot défensif, une belle victoire. Lewis, you're MVP of the game, but this is not the most important. The most important for you, I think, is to win. Yeah, definitely. Oui, bien sûr, nous avons c'est de gagner. C'est notre objectif de continuer à gagner. C'est une bonne victoire, on voulait vraiment l'accrocher celle-là. That was a great team effort on defense. You kept Villeurbanne to 64 points. Vous avez fait un gros effort défensif en laissant Lasvel à 66 points. You stopped Edwin Jackson when he was Et vous avez stoppé Edwin Jackson quand il était chaud. Oui, oui. Il fallait faire attention avec les fautes. J'ai essayé de faire une grosse défense. C'est d'abord un boulot d'équipe, c'est comme ça qu'on veut s'identifier. Et puis évidemment ce boulot défensif aussi. Et vous vous attendiez que Gerald Fitch soit chaud. Il s'est blessé à la main. Il avait un problème de faute. C'est son style de jeu. On a attendu le four à micro-ondes qu'il se mette en marche. Comment est-ce que vous vous sentez dans notre championnat? Oui, j'espère parler français. C'est Emeric, mon prof de français. J'aime bien le championnat. C'est rapide, c'est très athlétique. Voilà, Jacques Bonclar s'est fait un nouveau copain. Et on est avec le prof de français. Le prof de français de Louis Campbell. C'est son premier 3 points de la saison. Réaction après ce premier 3 points de la saison, Emeric. Ouais, c'est même mon premier shoot à 3 points de la saison, donc voilà. Fallait le mettre, on en a parlé avec Jacques avant le match, donc Jacques donne toujours des bons conseils. Non, ce soir, c'est vraiment pour nous une très bonne victoire qui nous permet de continuer sur la lancée dont on est en ce moment. Lasvel, c'était un match test pour nous et on l'a très bien négocié ce soir collectivement. On a fait de très bonnes choses. On a pas mal appliqué les consignes ce soir. Une victoire basée sur le collectif, vous l'avez dit, sur la défense aussi, ça présage de bonnes choses pour la suite. Ouais, c'est notre basique depuis le début de l'année parce que notre attaque n'est pas encore fluide, notre attaque n'est pas encore vraiment en place. On a beaucoup de choses à travailler, surtout dans le mouvement collectif. Ouais. Et donc on peut s'appuyer sur la défense. Lorsqu'on marque pas, au moins on prend pas de panier. Et donc il y a la période où il y a 30-35 là en première mi-temps, on marque pas mais on prend pas. Donc ça nous permet de stabiliser l'équipe comme ça. Merci beaucoup. Allez, on va découvrir les prochains rendez-vous. Maintenant, basket sur notre antenne avant de se quitter. Un premier rendez-vous, ce sera jeudi, rendez-vous Euroleague. On retrouvera Chalon après sa défaite contre Sienne qui accueillera Malaga. Vendredi, le coup d'envoi de la 6e journée de Pro A. Le Paris Levallois recevra Limoges. Dimanche, un rendez-vous espagnol, Valence à Victoria. Et puis on se retrouvera le lendemain, lundi basket, suivi de Boulazac Chalon avec vous, David et Jacques. À lundi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Yvan Bonenès et à toute son équipe, à Sandrine, à Charlotte et Alexandre. Passez une très bonne fin de soirée.